L'électron. Qu'est-ce que c'est l'électron? Donc là, je vais vous expliquer non pas les propriétés de l'électron, puisque l'électron c'est la particule la plus étudiée. Tout autour de nous rentre en contact avec tout par des électrons, toute la matière. Depuis le 19e siècle, on a beaucoup étudié l'électron, puisque tout ce que vous voyez autour de vous, tous les atomes, rentrent en contact avec les autres atomes par les couches des électrons externes, donc toute la matière rentre en contact avec la matière par des électrons, et c'est la particule la plus étudiée, et on connaît ses propriétés. Donc vous trouvez beaucoup d'ouvrages et beaucoup de documents pour voir quelles sont les propriétés de l'électron. En revanche, personne n'a encore expliqué qu'est-ce que c'est l'électron. Donc c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Donc l'électron, c'est tout simplement une zone de l'espace d'où il manque une particule D. Bien sûr, c'est une zone qui se déplace, ce n'est pas une zone fixe, c'est une zone en déplacement, en mouvement, de manière très générale, mais c'est une zone où il manque une particule D. Et s'il manque deux particules D, vous allez avoir deux électrons différents qui s'éloignent l'un de l'autre, parce que trop de vide, ça se repousse, effectivement. Pour comprendre cela, il faut comprendre tout simplement les particules D, que j'explique très bien dans mon ouvrage, la constante de Planck, et les lois de Newton, les lois du mouvement, et particulièrement l'inertie. Donc c'est-à-dire nous avons un endroit d'où il manque une particule D, parce qu'à un moment donné nous avons appliqué une énergie, on l'a déplacée, et là où il y a une en trop, nous avons le positron, c'est-à-dire la particule opposée de l'électron, l'antiparticule de l'électron, et là où nous avons le vide, où il manque une particule D, ce vide donne forme à l'électron. Et si ce vide persiste, c'est parce qu'en s'éloignant du cœur de l'électron, l'énergie est de plus en plus faible, jusqu'au moment où l'énergie n'est plus suffisamment forte comme pour déplacer une particule D. Donc du coup, l'espace vide qui se crée va persister, puisque l'inertie rentre. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez comprendre ce que c'est l'inertie. Donc à l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, nous avons toute une sphère où il y a un vide dans le cœur de cette sphère. Donc d'où le fait aussi que nous avons le rayon de Bohr et que les électrons tournent à une certaine distance autour du noyau, une distance moyenne évidemment. Donc voilà, l'électron, c'est ni plus ni moins, c'est tout simplement une zone d'où il manque une particule